Bienvenue à une nouvelle édition d'Agir ensemble, votre rendez-vous avec les ONG de l'île Maurice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sarah Batfield, qui est la présidente de l'association CP Family, qui œuvre pour accompagner les enfants, les adultes et leurs familles concernées par la paralysie cérébrale. Bienvenue, Madame Sarah Batfield. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, comme nous le faisons dans chaque émission, quel est votre parcours? Racontez-nous votre vie. Alors, donc moi, je suis Sarah, je suis mariée avec Grégory. On a 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et c'est notre fille, Anaé, qui est atteinte de paralysie cérébrale. Elle aura bientôt 10 ans en janvier. Et c'est à travers elle qu'on a découvert ce handicap en particulier, mais aussi le monde de l'handicap en général à l'île Maurice. Donc, j'étais professeure de maternelle et j'ai arrêté de travailler depuis pour pouvoir accorder plus de temps à ma fille et mes garçons aussi. Et aussi pouvoir ouvrir cette association qui me tient beaucoup à cœur. D'accord. Et nous allons parler de paralysie cérébrale. C'est quoi exactement? Alors, la paralysie cérébrale, en anglais, on appelle ça aussi cerebral palsy. C'est assez compliqué à articuler. Donc, on dit souvent CP. C'est plus simple. D'accord. Donc, c'est une atteinte au cerveau, des lésions cérébrales qui arrivent sur un cerveau en développement. Donc, c'est soit dans le ventre de la maman. Parfois, les mamans peuvent avoir des infections au courant de la grossesse, des grossesses à risque compliquées, des complications qui font que le fœtus à l'intérieur du ventre est affecté. Ou alors, au moment de la naissance, un cordon autour du cou, un manque d'oxygène au moment de la naissance, une naissance très prématurée. Les bébés très prématurés, bien souvent, le cerveau n'est pas encore totalement formé, donc il peut y avoir des saignements, des choses comme ça qui endommagent le cerveau. Et même chez le tout petit enfant, 1 an, 2 ans, des fortes jaunisses ou des grosses fièvres qui amènent des convulsions qui endommagent le cerveau. Donc, en fait, le cerveau est endommagé et on ne sait pas encore réparer le cerveau. Et ce sont donc les messages qui ne peuvent pas circuler correctement dans le cerveau, ce qui fait que l'enfant a un handicap et il grandit avec cet handicap-là. Donc, nous, au niveau de CP Family, on accompagne les enfants comme les adultes. On dit que c'est l'handicap le plus courant de l'enfance, mais il ne faut pas oublier que ces enfants grandissent. Aussi. Donc, ils deviennent aussi adultes porteurs d'handicap. Et donc, c'est un handicap qui varie d'une personne à l'autre, dépendant de l'endroit du cerveau qui a été endommagé et dépendant aussi de l'étendue des lésions dans le cerveau. Donc, certains peuvent être très légèrement affectés et d'autres beaucoup plus. C'est un handicap qui est principalement moteur. Donc, ce sont les gestes, les mouvements qui sont rendus plus difficiles à cause de l'handicap. Mais il peut aussi y avoir d'autres complications, donc les problèmes de langage, de vision, des problèmes un peu sensoriels qui peuvent être ajoutés. Ça peut aussi emmener de l'épilepsie ou d'autres problèmes qui peuvent se joindre à la paralysie cérébrale. Mais la paralysie cérébrale est principalement un handicap moteur. Donc, ce sont des personnes qui sont très intelligentes. Oui. L'intelligence, parfois, est affectée aussi, mais généralement, non. Mais ils sont comme bloqués dans un corps qui ne répond pas correctement aux commandes du cerveau. Donc, c'est en gros un peu ça. Ça peut affecter qu'un seul membre, qu'un bras, ou que la moitié du corps, donc une jambe et un bras, ou ça peut être aussi tout le corps qui est affecté par l'handicap. D'accord. Et parlez-nous de votre expérience personnelle avec votre enfant. Comment est-ce que vous avez découvert déjà que votre enfant avait la paralysie cérébrale? Alors, ma fille est née à terme, mais elle a manqué d'oxygène au moment de la naissance. J'ai fait une rupture utérine, ce qui a fait qu'elle a manqué d'oxygène au moment de la naissance. Donc, quand elle est née,
Elle était déjà elle était inanimée. On a eu à la ressusciter une fois qu'on l'a D'accord. sortie de mon ventre. Et elle a beaucoup convulsé. Elle a passé un mois en NICU. Et, et puis, elle a tout de suite perdu le réflexe de succion et déglutition. Donc, elle n'arrivait plus à se nourrir par elle-même. Et c'est ça qui a été pour nous le premier indicateur de son handicap. Maintenant, un enfant qui naît avec difficulté, un enfant qui naît prématurément ou qui a un manque d'oxygène, c'est pas forcément qu'il va devenir CP. OK. C'est possible que son cerveau réussisse à trouver des alternatives et compenser les manques qu'il y a eu au moment de Mhm. la naissance. Donc, c'est important d'attendre quelques mois avant de poser le diagnostic. Mais par contre, ce qui est très important et ce qu'on a vécu avec notre fille aussi, c'est que dès tout petit, quand il y a eu une naissance compliquée, quand il y a eu un souci, tout de suite commencer la thérapie. D'accord. C'est-à-dire des séances de physiothérapie, d'ergothérapie. Nous, on a été tout de suite à l'APIM. L'APIM nous a accueillis. Ma fille avait 4 mois quand on a commencé dans le service d'intervention précoce là-bas. Et puis, l'APIM aussi nous a conseillé pas mal de petites choses à mettre en place à la maison. On a aussi eu un suivi avec une psychomotricienne dans le privé. Et je pense que ça l'a beaucoup aidée. Aujourd'hui, elle est lourdement handicapée, Oui. mais ça aurait pu être bien pire si on n'avait pas mis en place le suivi dès tout petit. Et donc, c'est vraiment un conseil que je donne à tous les parents. Bien sûr. Quand on a une naissance difficile, commencez la prise en charge. Même si les médecins vous disent que ce n'est pas nécessaire d'attendre, n'attendez pas. Commencez la prise en charge et après, si l'enfant progresse et retrouve toutes ses facultés, c'est merveilleux. Et si jamais il a du mal à retrouver les facultés, ben, on continue la thérapie pour lui donner toutes ses chances. Mais les premières années de vie, le cerveau est vraiment modulable et on peut vraiment amener des changements positifs. Donc, c'est super important la prise en charge des tout petits. Et c'est ce que nous, on a expérimenté avec ma fille. Merci pour ce partage. Donc, ce que j'ai compris, c'est par rapport à votre expérience que vous avez créé votre ONG CP Family. Alors oui, en fait, c'est un médecin. Oui. On avait besoin de faire des radiographies de ses hanches parce qu'on a suspecté peut-être une dislocation de la hanche. Et c'est un souci qui arrive parfois parce que ce ne sont pas des enfants qui sont debout, donc ils ne solidifient pas les os de la hanche. Et donc, il faut vraiment surveiller. Et lorsque j'ai rencontré ce médecin-là, il n'était pas du tout qualifié pour prendre en charge ma fille. Il ne l'a pas manipulée, il n'avait pas vraiment l'aide de savoir ce qu'il fallait faire. Et lui m'a dit honnêtement qu'il ne savait pas et que s'il n'y avait pas une association qui pouvait me guider vers un médecin plus compétent qui saurait prendre en charge une petite fille CP. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, il y a déjà une association qui s'occupe des autistes, il y a une association, Oui. la MDA, pour la musculodystrophie. Mais qu'est-ce qu'il y a pour la paralysie cérébrale qui ne fait que ça? Il y a d'autres associations merveilleuses qui font un super travail à l'île Maurice, mais qui est-ce qui s'occupe que des CP? Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée. J'en ai parlé avec des thérapeutes, avec d'autres parents que j'avais rencontrés grâce à l'APIM. Mhm. Et tout le monde avait l'air de trouver l'idée intéressante. Donc, c'est comme ça qu'ensemble, on a monté ce projet. Et aujourd'hui, on a 70 familles qui sont avec nous et 70 bénéficiaires. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de familles, de personnes qui sont concernées par la paralysie cérébrale. Et j'espère qu'on pourra grandir au fur et à mesure et avoir une vraie belle communauté et qu'ensemble, on pourra faire bouger les choses, changer les regards et voilà, apporter que du bonheur et du plus dans la société. Donc, l'appel est lancé aujourd'hui. Et j'aimerais savoir justement quels sont les services que vous offrez à ces enfants, ces jeunes, ces parents aussi qui viennent vers vous. Alors, nous, on est une plateforme d'entraide et d'échange. Donc, on organise des rencontres de parents. On a un groupe WhatsApp qui est assez actif et efficace, où les parents sont réunis donc, pour avoir des petites informations Oui. sur le groupe WhatsApp. C'est génial. Et on se sent moins isolé quand on est ensemble. Donc, c'était ce que je recherchais aussi parce que quand on se retrouve avec un enfant handicapé, on a l'impression que le monde tombe Chez vous. sur nous et on ne sait pas quoi faire parce que c'est un nouveau challenge. On s'attendait à avoir une petite fille
en En bonne pleine santé. santé. Et c'est un accident de la vie qui peut arriver à n'importe qui, en fait. Et ça nous est arrivé à nous. On a eu de la chance d'avoir une famille formidable qui nous a beaucoup soutenus. Mais ce n'est pas le cas de tous les parents qui se Mhm. retrouvent avec un enfant en situation de handicap. Donc, à travers CP Family, on peut trouver le soutien et l'aide dont tous les parents ont besoin. Et donc, ça, c'est un côté où on accompagne les familles, on crée vraiment ce petit cocon. Et puis, on fait aussi beaucoup de sensibilisation donc pour essayer de changer les regards sur le handicap et faire que nos enfants et les adultes soient mieux accueillis dans la société. Et on a aussi un côté où on aide les familles à financer les appareillages, les chaises roulantes Oui. et aussi les thérapies. Ok. Donc, est-ce que c'est facile de trouver justement les appareillages à Maurice pour les enfants? Non, malheureusement, c'est pas évident. Il y a des compagnies qui sont revendeurs d'appareillages, pas beaucoup et ça coûte assez cher. Donc, il faut faire venir les appareillages de l'étranger. Et ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de spécialisé. Donc, on a des excellents orthoprothésistes pour les attelles qui sont Oui. faits sur mesure. Donc, ça, c'est très bien, mais ça coûte cher. Il y a aussi dans le gouvernement où on peut avoir les attelles, mais l'attente est très longue. Donc, parfois, vu que c'est supposé être fait sur mesure, ben, ça pose un peu parfois problème. Et pour les fauteuils et tout ce qui est standing frame, walking frame, etc., il faut faire venir de l'étranger, ça coûte très cher. Mais il y a des gens très compétents, Maurice, qui peuvent aider les familles. C'est très bien d'entendre cela. Et peut-être aujourd'hui, vous pouvez lancer l'appel pour ceux qui veulent aider à trouver des appareillages pour vos bénéficiaires. Certainement. Peuvent le Oui, faire. donc avec plaisir. Donc, si jamais vous avez des donations que vous souhaitez faire, on est preneur de donations pour acheter ces appareillages. On a aussi eu des sponsors de compagnies, CSR, etc., qui nous aident. Et donc, ça, c'est vraiment très appréciable. Alors, quel est un peu le response des parents, des bénéficiaires? Comment est-ce qu'ils se sentent dans votre association? J'espère qu'ils se sont tous bien accueillis et à leur place. On organise des rencontres. On a eu notre après-midi familial qui était pour la Journée internationale de la paralysie cérébrale qui est en octobre, début octobre. Donc, on a eu une belle après-midi. Et en général, dans ce genre d'événements-là, il y a toujours beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Donc, c'est vraiment des moments qui sont très forts émotionnellement. Merci, Madame Sarah Batfield, pour ce partage, pour cette première partie. Nous allons revenir juste après cette pause pour parler un peu des défis que font face CP Family. Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC. Je vous rappelle que vous regardez l'émission Agir ensemble et aujourd'hui, nous recevons Madame Sarah Batfield, qui est la présidente du CP Family. Alors, juste avant la pause, Sarah, nous étions en train de parler justement de votre association, tout ce que vous faites, mais certainement, vous rencontrez des défis chaque jour. Parlez-nous de tout cela. Alors, les défis majeurs, ça reste le financement des différents projets. Oui, On a le soutien quand même de compagnies et de bien, bienheureux donateurs, mais ça reste un défi parce que tout coûte très cher, la prise en charge coûte cher. Un autre défi, c'est comment se procurer les, les équipements qu'il faut faire venir de l'étranger, etc. C'est assez compliqué. Mais un des plus gros défis, c'est le regard des autres. c'est-à-dire. C'est-à-dire que quand une famille sort, il va dans le bus, à Oui, l'hôpital, le regard des autres est très difficile à Maurice. à Maurice. Ouais. Aller à l'école, ouais, donc il y a le regard est difficile et l'accessibilité en fait, parce que les bus ne sont pas adaptés. Donc, pour sortir, il faut soit prendre un taxi, soit avoir son propre véhicule. Le métro, maintenant, ça marche bien, mais il ne dessert pas toutes les destinations. Mais donc voilà, ça, ce sont les principales difficultés, je pense. L'accessibilité, le regard des autres et pouvoir se procurer le matériel. D'accord. Alors, rappelez-nous un peu combien de temps d'existence CP Family a à son actu. Alors, on est ouvert depuis 4 ans.
D'accord. maintenant. Le temps passe très vite. Et donc, voilà, c'est quand même une toute jeune association. On n'a pas de bureau, de centre où on accueille les enfants. Donc, on est vraiment une plateforme d'entraide D'accord. et on agit comme ça à différents endroits, à différents moments. Donc, après 4 années d'existence, vous avez décidé de publier un livret que vous avez avec vous Oui. pour nous montrer. Pourquoi avoir désigné un livret? Alors, l'idée était vraiment de faire connaître le handicap. Donc, c'est un livret qui est accessible pour les enfants comme pour les adultes. Il explique très simplement le handicap, donc qu'est-ce que c'est que le cerebral palsy. Et on pense qu'en fait, connaître un handicap, quand on connaît quelque chose, on a moins peur. Et on espère qu'à travers ce livret-là et les explications, déjà, certains parents peut-être pourront reconnaître l'handicap de leur enfant. Peut-être qu'on leur a jamais dit les mots, qui Cerebral Palsy pour le Oui. handicap. Donc, à travers ce petit livret-là, on peut mieux comprendre le handicap de son propre enfant. On peut aussi mieux connaître le handicap de son voisin, sa voisine. Voilà, c'est parfois pas facile de parler de quelque chose qui nous fait mal. Donc, parler de son enfant qui est handicapé, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, avec ce petit livre-là, ben, on peut juste voilà, le partager autour de soi et apprendre à mieux connaître ce que c'est. Et quand on connaît quelque chose, ben, on est plus bienveillant, on comprend et on Oui. est plus compréhensif. Et où peut-on se procurer de votre livret? Alors, les livrets étaient disponibles dans différents centres, mais je pense que le stock est peut-être un peu fini. Mais il est disponible sur notre site. Donc, vous pouvez le télécharger. C'est gratuit D'accord, sur le site, donc en version digitale. d'accord. Tout à l'heure, vous parlez un peu des regards des autres. Comment, justement, est-ce que la société mauricienne, dans les écoles, les entreprises, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour inclure justement les personnes qui sont atteintes de paralysie cérébrale? Ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que la bienveillance est déjà ce serait déjà merveilleux, qu'il y ait plus de bienveillance. Quelqu'un qui veut rentrer dans un bus mais qui a des difficultés musculaires, si on le bouscule, ça ne va pas l'aider. Mais si on lui laisse le temps, on lui propose de l'aide dans la dignité, le respect de l'autre, c'est déjà un grand plus Oui. d'avoir l'espace pour que la personne puisse agir elle-même et montrer ses capacités. C'est bien croire en la personne, ça c'est important parce que malgré le handicap, ce sont des personnes qui sont très capables et il faut juste, ils sont peut-être capables autrement, mais capables quand même. Donc, il faut leur laisser l'opportunité et croire en eux. Est-ce que vous avez un exemple d'une personne qui a été inclue dans la société ici à Maurice? Ah oui, il y en a plusieurs. Oui, Il y a plusieurs. Nous, au niveau de familier, on a des bénéficiaires qui sont dans le monde du travail et qui bravent la société tous les jours en allant tout seuls chez leur lieu de travail et ils sont très courageux. Ça m'impressionne, moi, de voir leur courage, leur détermination et leur persévérance. Donc, et je le- vous avez des bénéficiaires qui travaillent? on a des bénéficiaires qui travaillent, oui. Pas beaucoup, Oui. mais on a des bénéficiaires qui travaillent. Revenons aux familles. Quels sont les types de soutien qu'elles ont besoin? Ah, je pense que d'être accepté avec leurs difficultés, qu'on les écoute et qu'on les aide aussi parfois à s'occuper de leur enfant. Euh, Dépendant du niveau d'handicap de l'enfant, les difficultés sont différentes pour les familles. Oui, Mais un enfant qui n'a pas de motricité, ben, il faut le baigner, il faut le changer, il faut le nourrir, il faut s'occuper de lui tout le temps. Il faut être ses bras et ses jambes. Et c'est fatigant. oui. C'est très fatigant. Les parents sont souvent épuisés. Et avoir une attention pour les mamans et les papas, ça, c'est super. Je pense que ce serait déjà merveilleux. Emmener un repas tout cuisiné pour les parents, proposer de garder l'enfant handicapé une après-midi pour que les parents puissent aller faire leurs courses, des petites choses qui peuvent vraiment soulager le quotidien des parents. Je pense que ça, ce serait déjà merveilleux. Mhm. Et puis, juste peut-être être une oreille attentive pour ceux qui ont besoin de, voilà, dire ce qu'ils vivent, partager ce Oui. qu'ils vivent, être présent, respectueux, euh, pas forcément dans le jugement,
Et voilà, Oui. je crois que c'est déjà bien. Et vous évoquiez tout à l'heure par rapport à votre propre expérience, par rapport à un médecin qui ne savait pas de quoi souffrait votre enfant et arrivé maintenant, qu'en est-il du soutien médical ici à Maurice des enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale? Alors, c'est un gros souci. C'est un gros souci parce que je pense que les médecins ne sont pas formés, pas qualifiés pour Mhm. poser des diagnostics aussi précis, disons, et qu'il y a souvent une errance médicale avant que l'enfant soit pris en charge. Et par contre, on a vraiment des bons médecins aussi. On a des excellents médecins qui font du super travail. Et donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, Bien c'est sûr. sûr. Mais comme je disais au début de l'émission, la prise en charge précoce est essentielle. Donc, même si un médecin dit aux parents c'est pas nécessaire, oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire tout le long de la vie de l'enfant. Depuis qu'il est enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte, la thérapie est essentielle. Mhm. Et malheureusement, c'est pas accessible à l'hôpital. À l'hôpital, la thérapie, c'est une fois par mois ou tous les 2 mois. Oui. Et ça aussi, ça change de thérapeute. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faudrait qu'il y ait un thérapeute qui s'occupe d'un enfant ou d'un adulte et qui ait un suivi. C'est une relation qui se crée et il faudrait pouvoir suivre la personne sur plusieurs mois pour pouvoir vraiment faire une évolution, un progrès. Il y a une unité qui est en train de se mettre en place à l'INT et ça, c'est vraiment génial. Si ça pouvait vraiment prendre et se mettre en place et être consolidé, c'est exactement ce qu'on a besoin, Maurice, pour la prise en charge de nos enfants, d'avoir un endroit spécialisé avec du bon appareillage, avec des outils Mhm. pour les physios puissent travailler, des gros ballons, etc., Oui. pour que les enfants puissent faire les exercices et que ce soit toujours le même physio. Il y a la relation de confiance qui se crée. Et donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Ils sont en train de mettre ça en place à l'INT. Donc, un grand bravo à eux et j'espère vraiment que ça pourra continuer et avancer comme ça. Si vous avoir une unité comme ça dans chaque hôpital, ce serait génial. Mais donc voilà, ça c'est essentiel et peut-être qu'au niveau de Tipeee Family, on pourra organiser une formation bientôt pour les pédiatres, etc., pour qu'ils puissent eux aussi apporter le soutien qu'il faut aux familles. Et justement, quels sont vos projets futurs avec votre association? Alors, on a beaucoup de projets. Le prochain qu'on aimerait mettre en place, c'est un suivi thérapeutique, donc pouvoir financer des thérapies. Oui. Parce que, ben, comme je disais, dans le système public, c'est trop lent, Mhm. enfin, c'est trop espacé, disons. Oui. Et alors que les enfants ont besoin d'avoir un suivi toutes les semaines, donc on Mhm. aimerait pouvoir financer ça. Et donc ça, c'est un projet qui est en cours, qu'on aimerait commencer dès l'année prochaine. Et puis avoir des formations pour les thérapeutes, pour les médecins, pour les parents, parce que c'est en fait une prise en charge globale qui est nécessaire. Pour ces personnes-là, il faut que ce soit autant les parents, les thérapeutes, les médecins, que tout le monde joue le jeu et que tout le monde avance ensemble. Vous avez des projets très On a plein de intéressants, projets. plein de projets. Et pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, quel message que vous souhaiterez leur passer? La bienveillance à l'égard des personnes en situation de handicap, la bienveillance à l'égard des familles, des personnes qui s'occupent de ces enfants-là, Oui. de ces adultes-là aussi. Euh, Beaucoup de bienveillance. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. Et, et j'ai remarqué aussi, on a fait des stands de sensibilisation où on a exposé des photos Oui. et j'appréhendais un peu justement les remarques, etc. Et j'ai été agréablement surprise à chaque fois par la bienveillance des gens. Les gens ne savent pas, mais ils s'intéressent, ils posent des questions et ça, c'est merveilleux. Donc, si tout le monde pouvait apprendre un peu mieux c'est quoi l'handicap et voilà, et être bienveillant autour de soi, c'est la clé, je pense. Alors, si vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur le CP Family, on vous invite à aller sur leur page Facebook, je Oui. pense, que vous avez. Oui, alors notre page Facebook, c'est Cerebral Palsy Family Mauritius. OK. Et voilà, c'est un peu long, mais on a été obligé de modifier notre nom sur Facebook. Et on est sur Instagram aussi. On a un site internet, cpfamily.mu, ou par email, info@cpfamily.mu. Voilà, donc on est joignable via plein de plateformes et sera très content de répondre à toutes les questions et d'accompagner encore plus de familles. Voilà, donc aussi, je passe le message aux familles
qui se sentent concernés, ne pas hésiter à nous rejoindre parce qu'on a plein d'actions qu'on aimerait mettre en place. Pour le moment, on a 70 bénéficiaires, mais si on représente 500 personnes, voire plus, ben on pourra mener à bien beaucoup plus d'actions que si on représente seulement 70. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre association et ensemble, on pourra faire des grandes choses. Voilà, l'appel est lancé. Merci, Sarah, d'être venue aujourd'hui. Et à vous, amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette édition d'Agir ensemble. À très bientôt.